Alors que la France connaît un contexte sécuritaire très tendu et que les enquêtes se poursuivent sur la manière dont les terroristes des attentats de Nice ont pu gagner les côtes françaises, l'inquiétude monte sur les détenus islamistes qui vont sortir de prison. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Selon les chiffres du ministère de la Justice, sur 505 personnes incarcérées pour des faits de terrorisme en lien avec l'islamisme, 20 sont libérables d'ici au 30 décembre. 70 sortiront en 2021, 50 en 2022, etc. Au sein de la population carcérale, plusieurs profils se distinguent. Les revenants de Syrie qui avaient rejoint l'État islamique, les détenus de droit commun radicalisés au sein de la prison, les velléitaires ayant souhaité rejoindre l'EI sans y parvenir, ou encore des vétérans du terrorisme islamique. Alors que les attentats se succèdent dans l'Hexagone, le ministre de la Justice a essayé de tuer l'inquiétude dans l'œuf en se rendant à la maison d'arrêt d'Osny, qui dispose d'un quartier d'évaluation de la radicalisation avec une dizaine de cellules individuelles. Au lendemain de l'attentat de la basilique Notre-Dame de Nice, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, a par exemple demandé un Guantanamo à la française pour les plus dangereux. Le dispositif actuel paraît insuffisant. Moi, j'attends deux choses du garde des Sceaux. La première, c'est de la fermeté. Je pense qu'on souffre cruellement d'un manque de fermeté dans les années récentes par rapport à ce phénomène de radicalisation. Il n'y a qu'à regarder les chiffres, hein. On était à quelques dizaines, voire peut-être une centaine de détenus identifiés comme radicalisés il y a 5 ou 6 ans. On est aujourd'hui à plus d'un millier et je crois qu'ils ne sont pas tous décomptés. Et la deuxième chose, je pense qu'il faut aussi de la transparence et de la sincérité vis-à-vis des Français qui se rendent bien compte que le fléau islamiste radical, il est à leur porte et on ne peut pas se contenter de leur faire des discours et de leur dire que tout est mis en œuvre, il faut le faire. Comment exercer la sécurité tout en respectant l'état de droit? Le gouvernement travaille à reprendre un nouveau projet de loi, a confié Éric Dupond-Moretti. Pas sûr qu'un nouveau texte suffise à apaiser les craintes actuelles.